mission et un peu partout en Haïti, Saint-Domingue, et puis Curaçao aussi, quel est ça notre Curaçao? Nous sommes Curaçao, nous avons prêché en semaine de conférence. Pendant que nous sommes en Haïti, nous avons fait plus qu'un mois. Et nous sommes allés dans différentes zones en Haïti. Et bien que vous connaissez plus de monde qui est à l'étranger, qui n'est pas sorti, qui n'est pas d'accord pour aller dans la mission. Et mais nous-mêmes, même Jean-Apôtre Paul dit, la nécessité m'a imposé malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pour côté que bon Dieu besoin nous devons aller. Parce que c'est pour ça que le relais. Alors si on a raison, et c'est le monde qui n'a pas peur, c'est on a eu. Nous devons aller côté bon côté que l'autre allait en Haïti. Avant de aller, yo boule n'importe 15 cailles. Il y a n'importe 11 personnes qui mourent. Un jour soir, et puis bandit passé, et puis il a parlé en côté, et puis pendant qu'il a retourné, et puis il dans la zone, il mis une barricade pour eux, et puis c'est comme ça, il prend la barricade, et puis il commence à bouler caille. Commence à tuer les gens. Il y a des gens qui à peine accouché, qui mourent en pile de gafettes. On va, nous bouler, et c'est comme ça, nous mourons, nous chaqués, et puis après 15 jours, nous-mêmes, nous allons dans la zone là. Parce que bon Dieu veut nous dans la zone, nous allons dans la zone, nous allons évangéliser. Bon Dieu fait que plus que 24 personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. C'est une forme de grand monde. Est-ce que nous sommes capables de cacher un côté? Nous ne pouvons pas cacher un côté. Si il y a des gens qui cachent un côté, moi-même, je ne peux pas cacher un côté. Si on est toujours encourager chaque monde. Ou ne pouvez pas faire le même genre façon que je fais. Je prends l'avion, je sortis, je vais aller partout. Mais dans son côté, oui, évangéliser. Parce que nous avons vu dans les derniers temps, pas de temps encore, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Moi-même, ensemble avec en tant que l'Église, non seulement nous devons rester dans un état de préparation, mais nous devons évangéliser. L'autre monde qui peut accepter Jésus-Christ pour que nous soyons capables de gagner les âmes pour le Seigneur, pour l'Église dans ça. Gagner les âmes pour le ciel et former aussi des hommes et des femmes pour la terre, pour que nous soyons capables de gagner une communauté ou bien une zone, ou bien un pays qui bénit. On va essayer de voir même ensemble avec vous en tant que l'Église. Alors, Jacques Tadio, mon côté, au moins, ensemble avec vous pendant toute semaine, pour être capable d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et encourage l'autre monde, fait annonce la passé, même gens que moi-même, pasteur, et l'autre monde qui est concerné, a fait annonce la passé. Et m'a fait ça passer aussi dans les réseaux sociaux que nous gagnons sur YouTube, mais que nous ne trop utiliser. Et m'a fait ça pendant semaine ça pour que nous soyons capables de gagner quelqu'un qui est capable de venir pour tendre la parole de Dieu. Nous-mêmes qui pendant la caillou fait ça, encourageons le monde pendant semaine ça pour être capable de venir dans le moment de prière ça. Nous avons prié ensemble avec vous et puis nous avons enseigné la parole de Dieu. C'est ça que nous faisons. Avant que nous commencions à prêcher, ou bien lorsque nous finissons de prêcher, nous apprenons ensemble avec vous, même qui est malade, nous apprenons ensemble avec vous, même qui a besoin de n'importe bagaille qui ou gagne, nous apprenons ensemble avec vous, parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 50, le verset 15, invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bon Dieu pour nous invoquer dans le moment de détresse, et puis les mêmes ça l'a fait, la délivrer nous, et puis nous-mêmes, nous va glorifier le nom de Jésus-Christ. Lorsque mon Dieu finit de délivrer, lorsque mon Dieu finit de guérir vous-même, ou bien pour glorifier le nom de Dieu, ou bien pour remercier le nom de Dieu, ou bien pour exalter, adorer le Seigneur Jésus-Christ pour ça le faire. Même Jean-Côté a dit, garde ça, bon Dieu, n'en fait. Garde ça, bon Dieu, n'en fait. Tout ça m'a espéré. C'est yo crivé, garde ça, mon Dieu, n'en fait. Garde ça, mon Dieu, garde ça, mon Dieu, n'en fait. Oh, garde ça, mon Dieu, n'en fait. Tout ça m'a espéré, c'est yo crivé, garde ça, mon Dieu, n'en fait. J'entends ça même dit ça. Garde ça, mon Dieu, n'en fait. Oh, garde ça, mon Dieu, n'en
m'a fait, tout ça pas espéré, c'est yo crivé, car ça, mon Dieu m'a fait. Ça faut pas espérer, c'est yo crivé. Pas espérer, on t'a pris ma terre. Mais c'est l'écrivain. Et ce qui fait ça, le Seigneur Jésus qui fait ça. C'est le bon Dieu qui fait ça parce qu'il y a des gens qui dorment dans le même moment ensemble avec eux, ils ne pas lever. Puis en plus, c'est ils levé, ils trouvent hospitalisés, interné sous cabane de l'hôpital. Mais on même les fait grâce pour capable de chiter à la matière. Il y a des gens qui t'a payé. On qui t'a payé. Si on connaît, on t'a payé pour t'a prendre place parce que vous allez mourir. Et puis même pour en vie, ou chita la matière, c'est une grâce spéciale. Oui. Il y a des gens qui commencent l'année 2024 là, ils n'ont pas même arrivé dans le temps. Il y a des gens qui c'est le premier jour seulement. Il y a des gens qui c'est quelques jours. Il y a des gens qui c'est quelques mois. Mais même jusqu'à maintenant, on est capable de dire, Ebenezer. Jusqu'ici, l'éternel. Nous, ça secourit. Jusqu'à maintenant, bon Dieu prend sur nous. Jusqu'à maintenant, bon Dieu fait nous sortir, nous rentrer. Jusqu'à maintenant, bon Dieu a pourvu à nos besoins. Jusqu'à maintenant, bon Dieu fait grâce. Hein? Jusqu'à maintenant, bon Dieu a grâce. C'est chaque jour, bon Dieu grâce, c'est ce qu'il y a pour nous. Chaque jour là, il y a des millions de personnes qui mettent dans ce cahier et puis rentrer dans le trou. Et les gens, chaque jour destiné, chaque jour qui ont fait. Amen, parce qu'il y a deux destinées. On va une destinée bienheureuse pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ et puis qui ne croit pas. Et l'autre destinée a son destinée malheureuse. On va pour le monde qui n'a pas accepté Jésus, ou bien pour le monde qui est dans l'église et puis qui a joué dans l'évangile. On va gaspiller dans le monde ça. On va s'il mourit, il n'est pas dans destinée malheureuse là. Mais au même bon Dieu fait grâce ou dans Jésus-Christ. La Bible dit que dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Puisque vous êtes en Jésus-Christ, ou en Jésus-Christ, pas aucune condamnation pour nous. Pas de diable qui a condamné, pas de démon qui a condamné, pas de baka qui a condamné, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous baillons mon Dieu gloire pour ça. Nous exaltons le Seigneur pour ça. Alors on pense que pendant ce jour dans le Canada, et qui va jouer un peu l'enseignement, et si que vous attendez-nous plus toujours, vous capable d'aller sur la page de l'église, nous, qui est sur YouTube, c'est seulement là où on joue l'enseignement, nous, qui c'est Harvest Shekinah Tabernacle. Harvest Shekinah Tabernacle, c'est là où on joue tout enseignement, message que nous prêchons, et lorsque nous sortons en enseignement, et que nous ferons tout là, pour la gloire de Dieu. Levez campé dans le moment ça. Levez main en l'air. T'as tout le monde lever campé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Balancez main devant le trône de Dieu. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secours dans nos besoins. Ou même dans le moment ça, qui sentit que vous seul, ou pas de personne, ou pas contre qui ça vous fait. On a eu un moment difficile, on a eu un impasse difficile, côté que tout le monde l'a dit, côté que tout le monde humilié, ou bien par contre ça vous fait dans la situation, levez main devant le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le psaume 144, il dit, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Est-ce que vous pouvez lire dans mes quoi, s'il vous plaît? C'est ça. Il dit, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Levez les mains en l'air. Ou même qui est dans une bataille, ou même qui a souffert, merci un peu de là, ou même qui est dans une souffrance, ou même qui n'a pas ça que pour faire, lever les mains en l'air dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu est capable de faire toute bagaille. La Bible dit dans le psaume 113, il dit du haut des cieux, il abaisse le regard. Du fumier, il relève les indigents. De la poussière, il retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Le fait main, il t'a encouragé au cas marcher dans la salle. On va nous dire, bon Dieu, matin, pour faire un bagage spécial dans la vie, il peut que j'en fais. Le bagage pour besoin. La Bible dit dans le psaume 37,
Fais-nous l'Éternel, tes guérisses, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Levez en matin par la semaine. Marchez devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du sang versé à Golgotha. Seigneur, matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous approcher devant toi, nous, avec l'église, mon Dieu, à lui qui ici, dans le Canada, nous connaissons besoin de l'église là. Chaque monde qui la matin, Seigneur, nous connaissons besoin, pas de rien qu'on n'est pas capable de faire, pas de malade qu'on n'est pas capable de guérir, pas de roche qu'on n'est pas capable de rouler, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, réclamer faveur, moi, réclamer grâce sur ma terre, pendant que nous prenons prêcher, moi, nous ouvrons l'entendement spirituel, pendant que nous prenons prêcher, moi, nous ouvrons le Seigneur, pendant que nous avons prêché, maman nous fait des opérations, pendant que nous allons prêcher, nous avons prêché le Seigneur, quelle que soit montagne, qui est comme en face, quelle montagne ça y tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous connaissons grand, nous connaissons merveilleux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le moment ça, nous briser toute puissance démoniaque, nous marrer tout diable, quel que soit démon qui patronne les zones ça, nous marrer, nous miloter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous dites dans parole, cher Seigneur, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous marrer toute principauté, toute puissance démoniaque qui patronne les zones ça, tout sans effet, quelle que soit caméra démoniaque qui te braqué sous le ministère ça, qui te braqué sous l'église ça, nous grâcer au matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le monde qui est déjà en captivité, matin, nous délivrer moun sa yo, nous libérer moun sa yo par puissance, mon Dieu, au son de ma voix. Moi déclare liberté matin, moi déclare délivrance matin, moi déclare guérison matin, moi déclare faveur, mon Dieu matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu fais du ciel consumé, que le feu du ciel consumé, toute puissance démoniaque consumée, quelle que soit force démoniaque, quelle soit façon de présenter, que le feu du ciel, qu'on a même consumé là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monde qui parle de la joie, matin, Seigneur, la joie, monde qui parle de la paix. Mando matin, par la paix, monde qui est malade, mando guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monde qui pas de qui chemin pour te prendre, monde qui pas de qui direction pour te prendre. Matin, cher Seigneur, ça y est, prend de bonnes directions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matin, monde qui a des problèmes de travail, mando résoudre problème de travail pour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Monde qui pas qu'à payer caillou, soulèvement notre prix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez un boîte de bénédiction, ouvrons une boîte de grâce, alléluia, ouvrez des sources, des vannes de bénédiction, le Seigneur, dans la vie des jeunes garçons, des jeunes filles, des vieillards qui la matin, qui ont besoin de l'éternel, ils ont besoin de sa way, ils ont besoin de maladie, ils ont besoin de problème, ils ont besoin de souffrance, ils ont besoin de persécution, qui est le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, on déclare qu'on y a même délivrance pour eux, au nom de Jésus-Christ, que toute puissance démoniaque qui l'a recommandé tout tomber qu'on y a même, recommandé aller, recommandé quitter place, quitter la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, qui t'a voulu toucher au matin, qui t'a voulu toucher au matin, qui t'a voulu guérir au matin, qui t'a voulu consoler au matin, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons qu'on y a même que tu fais sortir dans le ciel pour de toute puissance démoniaque, que l'on soit force, car nourrir dans le famille. Pour dans ce clair, qu'on y a même qui est tombé, qu'on y a même qui est tombé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quel qu'on soit quotidien qui a démarré, que bon Dieu démarré, qu'on y a même, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que vous démarrez au nom de Jésus-Christ, que vous jouez liberté au nom de Jésus-Christ, dans n'importe ça où il y a matin, on déclare que vous jouez liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, agit puissamment, au nom de Jésus-Christ. Levez-moi, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Victoire. Victoire. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi délivré. Moi délivré. Moi libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi que la paix. Moi que la joie. Moi guéri. Moi guéri. Moi guéri. Au nom de Jésus-Christ.
racial à nourrir. Il y a des gens qui ont racial condamné. Ma dit au matin, puisque vous êtes en Christ. Alléluia, pas de condamnation pour même. Dis au nom de Jésus-Christ. Moi, pas condamné. Dis-moi libéré. Moi, sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, c'est tête. Moi, pas jamais que. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, prospéré. Ma prospéré. À tous égards. À tous égards. Famille moi prospérer. À tous égards. Dis toute puissance démoniaque. Toute puissance démoniaque qui campait en face de moi pour ne pas traverser ma terre. Au nom de Jésus-Christ. Moi briser. Moi briser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Me fais en l'air. Il y a une vision pour Dieu pour moi. Et les femmes connaissent que dans la fin d'année, ça pour arriver 2025, il y a pile de monde. Il y a pile de monde qui a mouru. Il y a pile de monde qui a mouru. On va dire une vision pour Dieu pour moi. Et nous camper contre l'esprit de la mort. On va prier contre l'esprit de la mort. On va prier contre l'esprit de la mort. Nous allons déprogrammer tout esprit de la mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déprogrammer tout esprit accident parce que c'est un accident que le diable a pris. Les gens c'est pas de manger, et puis à tout fait au praler. Les gens qui ont son coup de sang, c'est le diable qui a mangé les gens, mais c'est pas là qui est encore arrivé. Alléluia, dit au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel a signalé sa force. A signalé sa force. La droite de l'Éternel a signalé sa force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis esprit de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Moi maudit. Au nom de Jésus-Christ. Pas de pouvoir sur moi. Ou sans effet. Ou sans effet. Ou sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi les femmes matin. Moi les femmes matin. Pour famille, moi. Pour la vie, moi. Au nom de Jésus-Christ, nous bloquer tout esprit de la mort, nous déprogrammer tout esprit de la mort dans le nom de Jésus-Christ, nous déprogrammer tout esprit de la mort, ce qui n'est pas de forme, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dis-moi pas mourir, ma vivre pour me raconter mes veilles, mon Dieu, ma vivre pour témoigner le nom de Dieu, ma vivre pour me travailler pour mon Dieu, ma vivre pour me travailler pour mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, c'est capable de chita. Nous allons encourager Mathieu dans quelques mots. Capable pour la Bible. Nous-mêmes, si c'est dans la Bible la minorité, nous ne parlons pas de l'autre monde, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Tout côté que nous passons, parce que Christ dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Lorsque nous levons le nom de Jésus-Christ, on va les attirer le monde vers lui-même. Lorsque nous avons parlé de Jésus-Christ, lorsque nous avons annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les attirer le monde vers lui-même. On va nous pas besoin d'utiliser tactique par nous pour nous faire travail pour Dieu. Bon Dieu lui-même, il suffit. L'évangile suffit seulement pour Dieu besoin comme un vaisseau. Amen. Bon Dieu besoin comme un vaisseau, même Jean qui l'habitude comme un vaisseau là. Tout parcours que m'a fait pendant l'année là, pendant que je suis là, je suis pour mal Boston. Je suis une semaine conférence. Avec moi, bon Dieu, tout le monde, et puis je l'utilise. Je n'ai pas besoin de faire tactique pas. Si on a des choses qui ne pas utilisé, même Jean-Pierre, on a fait tactique
On va plus au prêcher côté plus bas l'argent. Ce n'est pas objectif là ça. Objectif là, c'est lever le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ doit être glorifié, exalté, magnifié. Amen. Afin que nous soyons capables de gagner, non pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous campons. Nous ne pas camper pour l'autre bagaille. Nous venons mourir là, c'est pour la cause de l'évangile. C'est ça l'apôtre Paul dit, Dieu m'a établi pour la cause de l'évangile. Ça veut que il dit dans Galates chapitre 6, le verset 16, 17, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. On voit que personne ne va faire de la peine. On voit que personne ne va prendre peine pour nous. Parce que la souffrance, c'est un devoir d'abord pour nous souffrir. Amen. Nous ne ça en tant que chrétien, c'est un devoir pour souffrir. Pas que l'évangile sans souffrance. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, ou acceptez deux packages, ou recevoir deux packages, ou recevoir le premier package, en package, c'est le salut. Le mot salut signifie la délivrance, la libération, la guérison, la protection, la sécurité. Voilà que lorsque vous avez Christ la vie, vous recevez le salut, vous délivrez, vous libérez, vous guérissez. Ça fait que Christ dit, moi, pas venu sur la terre. On va pour le monde qui est en santé, même pour le monde qui est malade. Pour le monde qui a besoin de docteur, pour le monde qui est perdu. Et puis, après ça, recevoir le deuxième package, c'est la souffrance. Pour nous souffrir pour Jésus-Christ. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, premier bagaille, on souffre d'abord pour aller vivre dans la gloire. Mais si on n'a pas accepté Jésus-Christ, c'est Satan qui vous accepté. Premier bagage, Satan offre, il offre la gloire. Et puis après ça, pour aller passer toute éternité en souffrance avec dans l'enfer éternel. C'est pas comme ça. Tout le monde qui est dans le monde, qui peut servir mon Dieu, c'est déjà bien servi. Mon Satan a une gloire. Une gloire temporaire qui va éternelle. Il y a un peu d'argent, il y a une belle caille, une belle machine. Tout ça qui est à l'aimer. Mais c'est pour un petit temps. Et puis après ça, si on mourit sans Christ, il va passer une éternité dans l'enfer éternel. Mais même ensemble avec vous, nous avons souffert pour un peu de temps. Et puis après ça, pour nous aller rentrer dans la gloire, pour nous aller vivre avec le Seigneur Jésus-Christ qui est côté dans le ciel. On nous dit le ciel. Le ciel. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Le ciel, votre demeure éternelle, ou notre demeure éternelle. Le ciel, notre demeure éternelle. Pour vous-même qui acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie. Demeure éternelle, nous, c'est pas cette terre. Demeure éternelle, nous, c'est pas sous terre ça. Demeure éternelle, nous, c'est dans le ciel. Nous, sur la terre, comme des pèlerins, comme des passagers, nous là temporairement. C'est parce que nous avons passé. Et ma barre au verset avant de rentrer, plus profond dans le message là pour capable comprendre. C'est parce que nous avons passé. Si que nous avons passé, les choses de ce monde, nous avons passé aussi, n'est-ce pas? Amen. Ouvrez le bon soir dans Isaïe. Isaïe 51. Regardez rapidement Isaïe 51. Le verset 6. Isaïe 51, le verset 6. Ou bien pour passer, ou bien pour me passer, et ciel là, avec terre, tout bien pour passer. Il dit dans Isaïe chapitre 51, le verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sous la terre, car les cieux s'évanouiront. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. On nous aime ciel pour disparaître tant que la fumée. La fumée, on l'a où elle là et puis il disparaît. Il dit, la terre tombera en lambeaux comme un verre
comme un vêtement. Un vêtement, les besoins de monde qui peut tel. Amen, l'église? Un vêtement, les besoins de monde qui peut tel. Ce n'est pas un vêtement pour nous comme ça. C'est pareil que pour nous, c'est vous pour tel. La Bible dit que la terre tombera en abord comme un vêtement. Et puis il dit, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Ciel a pour disparaître, terre a pour disparaître, et moun qui vivent sous la planète Terre, la Bible dit, tout le monde est pour périr. Oui. Ah. Ni chrétien, ni moun qui pas chrétien, ils ont pour périr, mais nous avons pour disparaître. Parce que Terre, ça n'est pas là pour tout le temps. Non. Même gens qui ne sont pas là pour tout le temps, moi pas là pour tout le temps, Terre, ça pas là pour tout le temps, les choses de ce monde passent. Yo pas là pour tout le temps. Vous avez moi toujours 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Regarde ce passage dans le verset 16 jusqu'au verset 17. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset que je pour concentrer sur lui, c'est le verset 17. Qui dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Le verset 16 nous a 3 types de convoitise. Qui est dans le monde là? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Type de monde ça que a parlé là, c'est pas type de monde ça que nous va vivre. Là, type de monde qui a parlé là, il a parlé de monde satanique là. Bien que le monde connaisse ça. Monde matériel, ça allait pour disparaître aussi. Mais la Bible pointe, vise, focalise sur l'autre type de monde. Qui c'est le monde satanique là. Il y a le monde spirituel de Dieu. Il y a le monde spirituel de Satan. C'est le monde spirituel de Satan qu'il a parlé là. Si vous regardez très bien le verset 17, il dit, le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout le monde qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ qui vit droite, monde sa yo rentré dans le monde spirituel de Dieu. Pendant que nous vivons sur la terre, tout le monde est capable de voir nous physiquement, mais spirituellement, nous dans le monde spirituel de Dieu. Nous vivons dans la présence de Dieu. Monde qui pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, monde sa yo vivent dans le monde spirituel de Satan. Parce que moun sa yo en bas puissance démoniaque. Moun sa yo c'est Satan qui a conduit yo. Moun sa yo vivent selon la chair. Moun sa yo pas dépend de yo. Yo dépend de yon autorité. Ma dit matin, tout le monde qui vit sur la terre, il dépend de yon autorité. S'il pas dépend de mon Dieu, il dépend du diable. Parce que si que ou peut pas dire Christ là, nous c'est pas Jésus qui a vécu dans nous-mêmes, c'est Satan qui a vécu dans nous-mêmes. Alors tout le monde qui parle pour bon Dieu, c'est Satan qui a vu dans eux-mêmes, il y a un monde pas Satan. Il y a dans l'église là, les gens qui cachent beaucoup de là. Vous pensez que Jésus dans la vie, et puis il pas jamais Christ dans la vie. Le monde sait que ou elle, on va pas me sauver, mais il fait partie d'un agent du diable, il fait partie du monde satanique. Le monde satanique là, c'est un royaume qui est lié. Royaume ça, c'est Satan qui va la donne. C'est Satan qui va la donne, il y a des ouvriers. Premièrement, il y a les démons qui travaillent ensemble avec elle. Deuxièmement, il y a des agents physiques, des satanistes. Qui travaillent ensemble avec elle. Vous jouez des satanistes dans l'église, vous jouez des satanistes, il y a aussi dans l'autre monde qui va accepter Jésus-Christ.
On va comme sauver maintenant la vie, qui travaille avec Satan. On va même ensemble avec vous. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Enfants de la lumière, nous faisons partie du royaume de Jésus-Christ. Dans le royaume de Jésus-Christ, c'est Christ qui est le roi. Amen. Christ est notre roi. C'est lui-même qui régnait sous la vie, nous. Depuis dans l'éternité. On va passer depuis avant l'éternité. Depuis avant de créer toute bagaille. C'est lui-même qui était roi. Élie a toujours été roi. Ça fait que ma justice demeurera éternellement. Mon salut demeurera éternellement. Parce que bon Dieu, il est El Olam. El Olam qui signifie Dieu des jours, Dieu d'éternité. On va lire là pour tout temps. Nous, dans le royaume mon Dieu, puisque nous, dans le royaume mon Dieu, nous appartiens à bon Dieu. Mais puisque nous, dans le royaume bon Dieu là pour tout temps. Bon Dieu là pour tout temps, nous ensemble avec vous, nous appelons là pour tout temps. Oui, nous devons quitter ça. On pense parce que c'est ça qui vous disparaît, mais nous appelons là pour tout temps. Même genre, moun qui sont Christ, moun qui pas Christ dans la ville, on va ligue pour quitter ça, ligue pour la vivre de l'autre côté. Dans le royaume Satan, qui c'est l'enfer éternel, que la Bible explique nous ça très bien. Vous voyez, on se va dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 15. Apocalypse, chapitre 20, le verset 15, vous êtes capable de voir ça très bien. Alléluia. Apocalypse, chapitre 20. Le verset 15. Nous n'avons pas considéré d'abord le verset 10. Avant que nous arrivions dans le verset 15. Pour nous trouver Satan, mais qui compte s'est parlé. Satan, pourquoi dans l'enfer éternel, mais il n'a ses jours de mort. Parce que la Bible explique nous très bien. Lorsque Monsieur était dans le ciel, lui soulevé, levé contre bon Dieu précipitait Satan dans le séjour des morts. Amen. Bon Dieu précipitait dans le séjour des morts. Le séjour des morts avec l'enfer, c'est deux bagages différents. On va expliquer ça rapidement. Le séjour des morts, l'essayons près l'enfer. C'est pourquoi on vrai l'enfer. Dans l'Ancien Testament, lorsque le monde qui sont Christ mourit, il allait dans l'enfer qui c'est séjour des morts, il y aurait le Sheol. Ou bien Hadès. Moun qui Christ dans la ville, qui se moun pas bon Dieu dans l'Ancien Testament, lorsque moun sa mourit tout, il allait aussi dans Sheol. Mais Sheol là, il y a deux compartiments. Il y a deux parties. Il y a le mauvais séjour de mort et le bon séjour de mort. Le bon séjour de mort, c'est le séjour d'Abraham. Nous avons exemple ça très bien. Selon Jean chapitre 11, nous avons une histoire Lazare avec nos riches là. Lorsque nos riches là mourit, il allait dans le mauvais séjour de mort. Et puis Lazare qui côté il allait dans le sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Côté que nos riches là t'ont demandé Père Abraham, pour être capable de voyer Lazare, on va nous tremper petit doigt seulement là dans l'anglais. Et il dit garçon, pendant que vous êtes sur la terre, on va nous bien passer, on t'a bien vivre. On va nous, mais Lazare t'a souffert. Non, moment ça là, c'est moment pas Lazare pour la réjouir. Mais il dit, même si au monde côté de nous, ou bien au monde côté de nous, t'as remis jambes dans l'autre en direction, il n'est pas capable. Il dit parce qu'il y a un abîme. Amen. Il y a un abîme qui sépare. Comme si pour montrer que l'enfer avec le ciel, ils sont éloignés, ils sont pas loin, ils sont pas près. Il y a un abîme qui sépare. Il y a un abîme qui sépare. Satan, lorsque mon Dieu te précipité, monsieur, il te voyait dans ces jours de mort. Lorsque mon a mouru sans Christ, il allait dans ce jour de mort, il a commencé à le tourmenter. Parce que si on prend l'enfer, il a du feu. Il commençait à ressentir l'enfer. Il commençait à anticiper ça, il y aurait l'enfer. Ça veut dire que les gens qui mourent sans Christ, il faut connaître que les gens et les tourmenter là dans le lieu de tourment, lorsque les mourir, les gens ne savent pas en paix.
Mais moi-même, on se favor, qui est Christ dans la vie, ou bien les sauver. Au bas de l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, lorsque on mourit, ils sont allés dans le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À que lorsque le monde vient vers Christ, vous rentrez dans le repos. Amen. Parce que Christ est le maître du sabbat. Sabbat signifie repos. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on rentre dans le repos pour qu'on vive dans toute totalité. Mais lorsque vous quittez comme ça, on prend rentrer là-dedans. Tout le monde qui mourit dans le crément, qui a Christ dans la vie, qui a marché droit, qui mourit, ils rentré dans le repos. On va le monde là, il y a une félicité éternelle pour qu'on rentre dans le ciel. Moun sa là dans la présence de Dieu, moun sa là dans le bonheur, moun sa pas dans tout le monde. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous sentez-vous assuré? Et même qui est Christ là, vous tout bon. Même si vous n'avez pas Christ là, vous tout bon, bah Christ la vie. Parce que temps, pas de temps encore, même aimé. Pas de temps encore, bah Christ là, vous sérieux avec mon Dieu, parce que temps fini. Avec que moun qui dans Jésus-Christ, il allait dans un point ciel, il attend l'enlèvement de l'église. Nous pourrons parler de lui tout à l'heure, mais on regarde Apocalypse, chapitre 20, le verset 10, dans mon trône qui comptait Satan lui-même, mais c'est que pour aller. Après, parce que Satan qui pour le passer 1000 ans, il pour le passer 1000 ans, soit bien le verset 7 là, soit regardez verset 7, verset 8, verset 9, il a expliqué ça très bien, ce que vous voulez m'appeler pour vous comprendre ça. Il dit quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Quel est Satan qui pour rentrer dans la prison ça? Mais c'est que pour rentrer dans la prison ça, c'est lorsque nous sommes avec vous, et nous pour rentrer avec le Seigneur Jésus-Christ, pour nous vivre, pour 1000 ans à Jérusalem, sur la terre à Jérusalem. Lors de l'enlèvement, l'église là pour nous enlever. Vraie l'église là, l'église véritable de Jésus-Christ. Moun qui t'a servi, bon Dieu, bien. Moun qui t'a fait ça, bon Dieu, mentez-yo, bien. Parce que nous allons parler de ça tout à l'heure, Christ dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, qui a entré dans le royaume de Dieu ou des cieux. Quand il y a lors de l'enlèvement, tout le monde qui pour bon Dieu, le monde ça yo parler. De pour pas pour bon Dieu pas toucher. Bon Dieu pas toucher bagaille qui pas pour lui. Bon Dieu pas voler. Bon Dieu toucher ça pour lui. Puisque moi pour Christ ou pour Christ, quand il y a l'ordre de l'enlèvement, et puis cet esprit bon Dieu qui est dans nous-mêmes, et puis il va le transformer comme ça, nous va l'enlever. Ça fait que maintenant, pour ça que faire sport, faites attention avec la présence de Dieu que vous gagnez dans la vie. Parce que il dit dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. En d'autres termes, le jour que vous avez accepté Christ comme sauveur et maître dans la vie, on va dans rédemption là, nous joignons rédempteur Christ et notre rédempteur nous joignons rachat. Jour Christ est racheté, on a péché. Il est racheté, dans la bouche diable. On va dans Christ mettait présence li dans nous-mêmes. Il mettait présence li dans nous-mêmes. Il dit pour nous pas attrister présence. De pour attrister présence là, la sortie n'est pas capable d'habiter dans nous-mêmes. S'il n'est pas dans nous-mêmes, lors de l'enlèvement, ou pas capable d'enlever. Tout le monde qui parle de présence ça, qui est Dieu lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ou pas capable de rentrer, ou bien ou pas capable d'enlever pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ou bien ceux qui étaient présents ça dans nous-mêmes. Lorsque nous finissons enlever, nous rentrons dans le ciel. Première rencontre, nous allons faire dans les airs. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, lorsque vous considérez le verset 13 jusqu'au verset 18. Première rencontre, nous allons faire dans les airs. Et puis, lorsque nous finissons rencontrer Christ dans les airs, et puis nous parlons deuxièmement devant le tribunal de Christ. Après ça, nous faisons recevoir des récompenses, nous recevoir nos nouveaux, même chose que nous pouvons recevoir comme nouveau. Et puis après ça, nous pouvons rentrer dans full gloire.
On va nous pour rentrer dans les noces de l'agneau. Nous allons passer une période de 7 ans. Parce que nous allons une période de 7 ans de tribulation sur la terre. Mais l'église a dit enlevé. Lorsque nous finissons enlever, nous allons passer une période de 7 ans dans le ciel, dans les noces de l'agneau. Nous allons réjouir. C'est là ça, mariage officiel. L'église avec Jésus-Christ va faire. C'est lorsque nous rentrons dans le ciel. Maintenant, nous fiançons avec Christ. Amen. Nous fiançons avec Christ. Mais mariage officiel de Jésus-Christ avec l'église, nous allons faire dans le ciel. C'est avec Christ que pour prendre nous avant le jugement apocalyptique. Avant tribulation et grande tribulation. Dans la tribulation, il y a 2 parties là-dedans. La première partie, c'est 3 ans et demi qui c'est tribulation, ça qui est nous les tripsis, qui c'est angoisse, calamité. Et puis au milieu, c'est la grande tribulation qui c'est méga tripsis, qui est une grande angoisse, calamité que le monde pas de gens connaît depuis le monde ça a existé. Et tout le monde qui pas enlevé, on va lors de l'enlèvement, il va passer dans la période ça. Et c'est dans la période ça, on va parler d'un chef d'État, on va qui va diriger le monde qui c'est Antéchrist. La Bible parle de ça dans Daniel, il parle de ça dans Apocalypse chapitre 13, chapitre 14 et dans plusieurs d'autres versets aussi. Et dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 9, il parle de ça. Il y a une bagaille qui était l'homme et puis ça, c'est l'église. C'est le même ensemble qui bloque ici. Le vide moment, au moment que Christ prend nous enlever nous aller et puis même côté nous a fait apparition. Les savants parlent d'un seul gouvernement, parlent d'un seul agent, parlent d'une seule religion. Et puis les savants, la marque de la bête qui c'est 666, le parle mandatoire, le parle officiel. Qu'on y a là, mes bien-aimés, système antéchrist là, déjà fin préparé pour antéchrist. C'est pas comme ça. Système antéchrist là, censé fin préparé pour recevoir Antéchrist. Mathieu Matou, est-ce qu'on prépare pour recevoir Christ? Est-ce qu'on prépare pour recevoir Christ? Système Antéchrist là, censé fin préparé pour recevoir Monsieur. On va voir, oui, qu'on y a là, lorsque l'église d'envers puis Monsieur, pral fait apparition parce que ça fait longtemps. En pile chef d'État, t'as voulu diriger le monde là, mais il n'est pas capable. Mais la Bible dit, il y a un seul homme qui va venir, l'homme impie, l'antéchrist, la première bête. On va la première bête qui c'est l'antéchrist. Monsieur Pral paraître pour diriger le monde là. Les ça, on n'est pas capable d'acheter, on n'est pas capable de vendre, on n'est pas capable de fonctionner sans cette marque qui c'est la marque de la bête 666. Qu'il y a tout le monde qui pas accepté pour la marque de la bête ça, il va souffrir à cause de foi. Moun sa yo pral moun parce que dans la Bible explique nous ça dans Daniel. Antéchrist il pral féroce. Vous comprenez? Il pral pichi mais piquant que gangoué qui connaît. Que gangoué en Haïti qui va que pitié. Pitié absent pitié parce que les besoins pour tout le monde adorer. Et pour adorer il faut prendre marque. Ça fait comment ça avec vous. Nous adorons Jésus-Christ. Nous adorons Jésus-Christ parce que nous avons marque Christ sur nous. Que marque nous gagnons sur nous, c'est le Saint-Esprit. On dit, le son que je demande, Seigneur, c'est ton esprit. Mais Jean qui me dit tout dans Éphésiens 14, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Ça fait, au bon Dieu qu'on est ou pour lui, c'est Max qui est sous le Saint-Esprit. L'issue un saut lorsqu'on finit d'accepter Jésus-Christ et puis son ça sous. On va mon Dieu mettre ça sous. Tout côté où est mon Dieu. On va ne pas côté où est mon Dieu. Parce que vous avez DNA mon Dieu. On va tout le monde qui recevra marque de la bête, il a DNA Satan. Et lorsqu'on finit de recevoir marque de la bête là, qui c'est 666, c'est la séparation finale avec Dieu. Laisse ça ou pas humain encore. On va voir comme des monstres, comme des démons, ou séparés, pas de repentis encore. On va si l'église t'a enlevé, et puis ou même, on va dans des obéissances ou pas t'a enlevé. Ma tout pas pour la marque de la bête. Si on prend nous séparer à bon Dieu, d'accord pour mourir, d'accord pour souffrir. Et la mort pas facile.
C'est ça qu'a dit, là, bon, pas facile. Ou qu'à la combat, ou pas mourir. Ou qu'à la qu'on souffre, ou pas mourir. Machine qui a passé sous, ou pas mourir. Ou est qu'on est à l'argent facile. On dit bon, on est là, ou pas, on a mourir. On dit moment, mais lorsque l'église finit d'enlever, l'habitude, la mort pas facile. Accepter Jésus qui pas facile. Souffrir pour mon Dieu pas facile. Laisse ça c'est propre sans pas qui prend le colère. Ou est qu'on y a moun pas veut servir mon Dieu. Qu'on a envie de servir mon Dieu, il n'est pas facile. Parce que moment ça, c'est une période pour que la colère de Dieu a bien pour tomber sur l'humanité. Premièrement sur les Juifs et puis sur l'autre monde qui va accepter Christ. Qui va vivre sur la terre. Et puis nous-mêmes en tant que l'église, n'a pas réjoui dans le ciel. On va réjoui dans le ciel et puis avec Christ dedans sur la terre. Pour nous réjouir dans le ciel et puis monde là qu'on est tout le monde a courir. Tout le monde, ils n'ont pas capable de fonctionner. Ou un coup de l'argent, ils ont tout le monde. Mais regardez, lorsque l'église fut enlevée, on va le gâter. La Bible explique ça. Il y a des démons qui vont monter sur la surface de la terre pour capable tourmenter les habitants de la terre. Lorsque l'église fut enlevée, ce n'est pas seul le monde qui est sous terre. Il y a des démons. Et jusqu'à maintenant, nous commençons à voir. Les gens qui sont sur la terre, ce n'est pas le monde qui est normalement. Où est un corps humain, mais il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde vrai. Ce sont des dépôts, ce sont des monstres de l'enfer. Les gens là comme des agents du diable. Même gens où là, comme une agence spirituelle pour mettre des gens par mon Dieu, mais Satan a propre agent aussi. Pendant que l'église sur le puis monsieur pour monter pour le diriger pour 7 ans, et puis la Bible dit après 7 ans, et puis nous allons descendre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il parle de ça dans Apocalypse, même tout ça qui m'a dit dans le verset. Il parle de ça dans Apocalypse, chapitre 19, lorsqu'on commençait dans le verset 19, il dit, je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Monde qui est assis sur le cheval, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'armée là, c'est les anges et puis nous l'église. Amen. Nous accompagner Jésus-Christ. Dans le verset 20, il dit, et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète. Le faux prophète, c'est bois droite, premier bête là, qui c'est Antéchrist. Antéchrist, c'est bois droite, Satan. Moun sa yo sorti dans Satan même. Et puis il dit qu'il avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Lorsque nous vivons avec Christ, Christ pourra le détruire de messieurs Sayo. Il pourra le voyer qui côté dans l'enfer éternel. Dans l'enfer éternel, c'est ça que il dit. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Le verset 21 dit, et les autres filles tuées par l'épée qui sortaient de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de la chair. Ça n'a pas là de jugement de nation. Côté que les oiseaux qui pour manger, ça, la Bible festé les dieux. Lorsqu'on considère ou garder le verset 17 dans Apocalypse chapitre 19, le verset 17-18, vous pouvez comprendre, le verset 21 il dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassembler vous pour le grand festin de Dieu. Amen, oui, le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, que un pile de gars qui bat estomac là, que un pile de gars pensé, yo c'est guide la terre, yo c'est chef la terre, mais nous avons oiseaux ça yo qui pour manger chair. Nous avons oiseaux ça pour manger chair. Avec deux messieurs ça yo pour aller avant Satan dans l'enfer éternel.
et puis Satan va le suivre. Il dit dans le verset 7, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 7, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Moi-même, ensemble avec vous, avant que nous rentrions dans le millénium, Satan gagnait pour lui enchaîner, pour rentrer dans la prison. Et puis, la Bible expliquait, les chrétiens de l'Ancien Testament, c'est les ça, ils n'ont pas ressuscité dans Daniel chapitre 12, le verset 2. Et puis, les martyrs de la grande tribulation, les gens qui ne sont pas acceptés par la marque de la bête, les gens qui étaient d'accord pour mourir, c'est les ça qui n'ont pas ressuscité. Et puis, nous parlons emprunter le chemin royal pour nous capables de rentrer, pour nous vivre pour 1000 ans à Jérusalem avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là la Bible nous consacre. Dans le verset 9, il dit, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'état de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan, nous allons terminer parce que nous avons passé déjà monté. Satan, monsieur, libéral, lorsqu'elle fut sortie de la prison, et puis libéral fit une dernière séduction. Libéral séduit les habitants de la terre. Tout le monde n'a pas écrit dans le livre de vie. Au monde qui pas sauvé. Au monde ça yo pral pour Satan. Et puis la Bible dit que Satan qui a fait, qui a sorti dans celle-là, qui a détruit ici, côté que ici pral joindre la bête et le faux prophète dans l'enfer éternel. Côté que on pral tourmenter jour et nuit. On va tourmenter jour et nuit. Moi-même ensemble avec vous. En tant que l'église, alléluia, côté que, et après le jugement de Dieu, parce que pas le jugement de Dieu, on va parler du jugement de Dieu, dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, j'en dis, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. J'en dis dans la vision, il y a un gros trône blanc, un grand trône blanc, sous trône blanc, ça dit un monde qui chita. Moun Sachita, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le juge des juges, le juste juge, l'Ichita pour juger les habitants de la terre. J'en dis comme ça que lui n'y a pas de place pour moun sa yo, si tellement moun sa yo pile. En d'autres termes, moun qui parle dans l'enfer yo plus que moun qui parle dans le ciel, soit comme ça. Ça fait que Jean Pradou, lui y a des livres et un seul livre. Il dit comme ça que et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Livres ça yo, c'est livre qui est nos monde qui va sauver. Des livres, parce qu'il y a un pile monde, une multitude. Et puis il dit, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie, il y a tout nos monde qui sont sauvés. Pour que ça ait des livres, et puis il y a un autre livre de vie. Livre ça yo, il y a un code dans yo. Bon Dieu, tout ça, bon Dieu a fait, il écrit. Tout ça, même ça va vous faire sur la terre. Bon Dieu écrit. Que l'on parle de l'enfer, c'est pas bon Dieu qui a fait dans l'enfer. Ou après, vous même vous méritez l'enfer. Ou après, vous méritez l'enfer. Vous pouvez observer bon Dieu, vous savez qu'il y a des livres. Vous pouvez gagner un record. Vous pouvez de toute vie. Et puis, vous avez montré, mais comment tu vivre. Ou pas de poulie, ou pas de poulie. Et puis, la montrer autour le niveau de vie. Non, pas là. Non, pas là. Moun qui sauve, nous avons écrit dans le livre de vie. Et puis, nous savons que la mort fut jugée selon les œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ces livres. Moi, j'en témoigne. Si moun comme grand monde, depuis qu'on dormi, ou devant le grand trône blanc, bon Dieu montre ou pas sauvé. On va se ranger les affaires. Le grand trône blanc, moun cap devant le grand trône blanc, c'est tout le monde qui pas sauvé. Après jugement dernier, après jugement ça, moun sa yo pral dans l'enfer éternel. Tenez bien. Et puis il dit la mer rendit la mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendit la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres.
la mort et séjour des morts, c'est deux personnages diaboliques. Lorsque un monde mourit sans Christ, c'est la mort ça qui vient chercher. L'effrayant, c'est mort ça qui vient chercher lorsque vous mourrez sans Christ. Lorsque vous avez mouru sans Christ, l'icône pousse des cris parce que c'est Madame la mort, il dit la mort. Au féminin, n'est-ce pas? C'est une femme. Il prend là, le potel by Marie qui c'est séjour de mort. La mort prend, madame ne prend, le poteau by Marie, séjour de mort, c'est côté que nous disons, moun qui sans Christ qui mourit, yo allé dans séjour de mort, yo lieu de tourment. À quel quoi ou ouais, yo prend mettre dans ce cœur, yo fouet dans trou, son poussière, mes frères ou même, c'est pas non trou l'aller. C'est pas non trou littéral ou naturel, non. Il allé dans un lieu de tourment qui c'est séjour de mort, qui c'est vrai ou même qui c'est un esprit. Vrai ou même là pour vivre éternellement. Ça fait c'est pour poser des questions aujourd'hui, qui compte me parle passer l'éternité. Est-ce que c'est avec Christ ou bien est-ce que c'est avec mon Dieu? Depuis nous savons que la mort et ce jour de mort, ils ont jeté dans l'enfer éternel parce que c'est deux personnages diaboliques. Ils ont parlé dans l'enfer éternel. La Bible est seconde mort et la mort et le séjour de mort fut jeté dans l'état de feu. C'est la seconde mort, l'état de feu. Le verset 15 dit pour tout le monde qui fait une juger, il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de feu. N'importe monde qui va jouer non écrit dans le livre de vie, ça fait que mon Dieu mettait l'autre livre et puis mettre le livre de vie. On va nous montrer, hey, non pas dans le livre de vie, mais qui quand on parle, on parle dans destination éternelle. On parle dans l'enfer éternel. Quand on a monde aller dans l'enfer éternel, nous avons expliqué un peu pendant un moment où nous avons prêché. Quand là, ça va passer. Gentil, nous voyons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que premier ciel a disparu, premier terre a disparu, et puis nouvelle Jérusalem. Moi-même, je vais avoir dans l'ordre de l'enlèvement pendant que nous sommes sur la terre, et puis les bras descendent. Parce que le premier terre va disparaître, le premier ciel va disparaître, et puis la Nouvelle Jérusalem, ça, nous allons vivre pour tout temps, avec le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que pendant la semaine, nous avons une conférence qui a commencé mercredi, on va jouer plus de bagages parce que l'enseignement nous focalisons sur le retour de Jésus-Christ. Nous parlons en pile, en d'autres termes, sur eschatologie, qui c'est étude ou enseignement sur la fin des temps. Je ne sais pas parce qu'il est déjà arrivé,